Coucou les amis, coucou les béliers, bienvenue pour les prévisions mensuelles, donc les prévisions astrologiques du mois de novembre 2019. Euh, donc pour ce mois de novembre 2019, on va avoir plusieurs choses. On va avoir tout au long du mois la rétrogradation de Mercure, donc qui est la planète de la communication, des échanges, des transactions, des idées, de tout ce qui est aussi lié au mental. Donc dans le signe du Scorpion. Donc ça va durer jusqu'au 20 novembre. Et pendant ces 3 premières semaines du mois de novembre, vous pouvez avoir peut-être des difficultés euh, dans les domaines des transactions bancaires. Donc tout ce qui est lié aux banques, il pourra être nécessaire de revenir dessus. Vous pouvez avoir aussi des difficultés à faire avancer peut-être certains sujets liés aux banques, certaines demandes peut-être qui ont un lien avec donc un financement. Donc pour tout ce genre de choses, il pourrait y avoir notamment potentiellement des ralentissements et une nécessité de revenir dessus. Si vous souhaitez engager des nouvelles choses sur le plan bancaire, je vous conseille de, si vous pouvez, attendre la fin de la rétrogradation, même une semaine après la fin de la rétrogradation, ça sera mieux, mais avancez quand même vos projets, et, enfin, ne stoppez pas, mais voilà, attention, il va falloir ici être vigilant et voilà, revenir être beaucoup plus vigilant et être beaucoup plus dans les détails, de bien regarder. Si vous avez des signatures notamment à faire, il va falloir être assez vigilant et ça sera une période assez favorable pour revenir sur des anciens projets donc liés à des affaires financières, mais pour les nouveaux projets, attendre la fin de la rétrogradation, ça sera mieux. Ce mois de novembre 2019, on a donc la pleine lune du mois aura lieu donc le 12 novembre, elle aura lieu en taureau et elle sera à 19 degrés. Donc cette pleine lune du 12 novembre, elle pourra apporter pour beaucoup de béliers et surtout ascendant bélier euh, une nouvelle, une finalisation sur le plan de l'argent. Donc vous pourrez récupérer peut-être à cette période-là une somme d'argent qui sera potentiellement, qui aura été attendue avant. Il y aura aussi potentiellement une prise de conscience sur le plan financier ou des ressources. Ici, pendant cette période du 12 novembre, vous allez clairement mettre le regard sur vos finances. Il va y avoir ici une nécessité peut-être de prendre conscience de certaines choses sur votre argent et vos ressources d'une manière générale, mais effectivement, il peut y avoir on peut récupérer une somme d'argent attendue. Euh, ce mois-ci, on va avoir des choses intéressantes et notamment la conjonction à la fin du mois Vénus-Jupiter en Sagittaire. Ça, c'est très intéressant et c'est très positif. Jupiter et Vénus sont les deux planètes les plus bénéfiques et chanceuses du zodiaque et donc en conjonction, elles vont travailler ensemble. Donc là, elles sont dans le signe du Sagittaire qui est un signe ami pour vous, Bélier. Donc là, on va avoir une chance potentielle, des opportunités, surtout sur les plans liés aux formations, liés à l'enseignement, liés aussi aux affaires administratives. Si vous apprenez, si vous êtes étudiant, c'est très positif. Il peut y avoir des belles choses qui peuvent avancer sur ces plans-là pour vous. Si jamais vous avez un projet de voyage ou pas, ou si vous avez un lien avec l'étranger, tout ça sera empreint d'une énergie assez positive, assez bénéfique et remplie d'opportunités pour tous les béliers et ascendants béliers qui veulent partir en voyage, qui ont l'intention de partir en voyage, voilà, tous les liens avec l'étranger, les philosophies, tout ce qui est lié à la spiritualité, à l'étranger, à ce qui est d'une manière générale différent de notre propre culture à nous, c'est positif et les voyages effectivement sont assez, donc disons, euh,
positif pour vous pour cette fin de mois. Et c'est vrai qu'à la fin du mois, en même temps que cette conjonction-là, on va avoir la nouvelle lune qui aura lieu donc en Sagittaire à 4 degrés du Sagittaire. Et c'est vrai que cette nouvelle lune du 26 novembre, elle pourra apporter une nouveauté, quelque chose voilà, de nouveau, une nouvelle phase qui démarre ici pour vous, effectivement, dans ces domaines-là, encore une fois, de l'étranger, des formations. Vous pourrez clairement avoir envie de vous ouvrir l'esprit et effectivement, ce sera peut-être l'anniversaire de certains d'entre vous aussi, mais effectivement, une nouvelle phase ici démarre. Il y a des nouvelles choses, des nouvelles aspirations aussi, peut-être des nouveaux espoirs, des nouvelles choses qu'on a envie de faire. Voilà, on a vraiment les horizons qui peuvent s'ouvrir pour vous à la fin du mois et ça, c'est très intéressant. Ce mois d'un peu plus, on va dire, pas difficile, mais il y a des forces un peu plus, disons, il va falloir regarder et observer ça. Ça va être l'opposition Mars-Uranus qui va occuper la fin du mois aussi. Et donc là, Uranus est en taureau, Mars va passer dans le signe du Scorpion. Ici, pour vous, les béliers, à la fin du mois, il va y avoir comme des nouvelles choses qu'il va... Alors, clairement, vous allez avoir envie de faire bouger les choses sur le plan financier. Les finances, ça va vous occuper ce mois-ci. Vous allez avoir envie de faire des efforts où il va être nécessaire de faire des efforts sur le plan financier. Et là, il est beaucoup question pour certains d'entre vous, l'argent des autres, de l'autre, donc c'est l'argent du conjoint. Il peut y avoir un tiraillement, des choses à équilibrer ici. L'argent du conjoint, peut-être des successions, des banques, des finances, voilà, ce genre de choses. Et en fait, là, l'énergie qui est là et le message qui vous est donné, c'est que en apportant des nouvelles choses ou en innovant, et en faisant des nouvelles choses de votre côté, vous pourrez effectivement trouver un moyen de faire des efforts, d'agir sur le plan financier et notamment sur le plan des finances en commun, donc avec le partenaire. Ou d'une autre façon, ça peut être le cas pour des successions, comme je disais, ou des projets bancaires. Donc effectivement, il y a ça pour vous ce mois-ci aussi. Donc il va falloir pour vous vraiment, sur la fin du mois, du 20 au 30, à partir du 20, essayer d'être un peu plus voilà, innovant et essayer de trouver des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire pour agir sur le plan de votre argent, sur le plan peut-être pour trouver des nouvelles sources de revenus ou bien trouver une nouvelle façon de gérer vos ressources. Mais effectivement, ici, de votre côté, il pourra aussi y avoir une forme de... il y a l'action ici. Là, il y a une énergie qui est très forte. Hein, c'est de l'action, c'est assez masculin, l'énergie présente. Et elle est, disons... elle peut être impulsive et elle peut être rapide. Donc peut-être que certains d'entre vous, vous pourrez aussi avoir voilà, des idées ou une action rapide sur le plan des finances et j'ai cette idée-là, je vais faire ça pour l'argent ou comment gérer mon argent. Donc voilà globalement pour ce mois de novembre 2019 pour vous les béliers et ascendants béliers. Comme je vous le dis régulièrement, écoutez mes vidéos en fonction de votre ascendant en priorité et ensuite écoutez votre soleil. Pour plus d'infos, pour les consultations privées, autres informations, je vous renvoie sur mon site internet. Je vous mets tous les liens sous la vidéo. Je vous mets aussi mon adresse email si vous souhaitez m'écrire. Et puis, je vous fais des gros bisous, hein, les amis. Je vous retrouve dimanche pour les prévisions de la semaine qui va arriver. Et puis, quoi d'autre? Oui, je ne fais pas de tirage de cartes. Moi, je vous ai parlé d'astrologie, les amis. Je ne vous parle absolument pas de tirage de cartes ni de voyance. L'astrologie, ce n'est pas de la voyance, les amis, ce n'est pas non plus des tirages de cartes. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et puis je vous retrouve dimanche pour les prévisions hebdomadaires et puis je vous retrouve le mois prochain pour le mois de décembre. À plus.